Assistons ici à la préparation d'une décoction pour se purger, donc pour faire le lavement anal. Et là, c'est la forme liquide du produit avec un ensemble d'ingrédients. Et ces mêmes ingrédients sont séchés et écrasés pour obtenir la purge en poudre. Et à l'occasion des 10 ans de notre association, nous avons décidé de vous amener dans notre cuisine interne pour vous montrer exactement ce que nous faisons, afin que vous puissiez savoir que nous ne sommes pas un cabinet en ligne, nous ne sommes pas un cabinet sur Internet, nous existons vraiment et nous travaillons au quotidien. Nous avons des malades physiques et nous nous attelons chaque vendredi à prêter les remèdes que les dames et les messieurs viendront chercher le samedi matin. Ici, c'est la préparation de la purge. Les femmes savent de quoi il s'agit. Ça, c'est le remède pour se purger. Et pourquoi se purger? Parce que dans le cas des trompes bouchées, par exemple, lorsque le tube digestif est congestionné, surchargé, alors le côlon, c'est-à-dire le gros intestin, fait pression sur les organes internes ou encore pelviennes de la dame, comme les trompes, et comprime celles-ci. Donc les trompes peuvent être tout simplement comprimées par le gros intestin et s'obstruer. Donc il y a certaines formes de trompes bouchées par compression par le gros intestin. Et quand vous vous purgez, vous dégagez l'excès de glaire qui est autour de la ceinture rénale et dans le côlon, alors la trompe a tendance à trouver un peu de place et à se libérer et se débouche par le fait même. Voilà pourquoi certains pensent qu'on peut se purger et déboucher les trompes. C'est oui, c'est vrai, mais pas totalement vrai. Nous venons de finir avec la préparation de la purge. Nous avons enlevé la marmite du feu. On a enlevé tout le remède. Là, c'est les écorces qui nous servent en même temps de bois de chauffage. Donc, nous sommes soucieux de la conservation de la biodiversité et de l'environnement. Nous allons maintenant passer à la préparation d'une autre décoction et nous allons voir le principe. D'accord, vous avez là des écorces broyées qui vont être bouillies. Et ici, là, c'est le remède des fibromes, des myomes, des kystes, des endométrites et des endométrioses. Donc, nous appelons souvent ici le remède des femmes. Oui, c'est comme ça que l'Africain, la maman du village, appelait ce remède, le remède des femmes. Mais vu la science qui évolue, avec l'imagerie médicale et les examens de laboratoire, nous pouvons donc connaître le fibrome, le myome, les kystes, les endométrites et les endométrioses, et voire même ce qu'on appelle l'adénomyose. La décoction ou encore les écorces broyées sont versées dans la marmite et nous allons y ajouter de l'eau. Nous allons ajouter de l'eau dans la marmite jusqu'à faire le plein. D'accord? Nous sommes passés d'une médecine de tâtonnement à une médecine de précision. Donc, pour environ 12 kg d'écorce, toutes essences confondues, nous allons introduire 25 litres d'eau dans la marmite. Après ébullition, nous allons enlever le premier liquide et reverser, excusez-moi, il y a la fumée et tout, et reverser non plus 25 litres encore, mais cette fois-ci 20 litres. Après, nous allons enlever les 20 litres et reverser pour une troisième fois 10 litres. Et les différentes décoctions qu'on va avoir, à savoir 25 litres, 20 litres et 10 litres, on va les mélanger pour avoir une concentration en principe actif égale. Donc, voici comment nous procédons pour préparer nos différentes décoctions. Donc, il y a un peu de science là-dedans. Donc, la science n'est pas forcément ce que vous voyez dans les livres ou dans les laboratoires. Notre décoction contre les fibromes, les myomes, les kystes, les endométrioses et endométrites est en train de chauffer. On va observer encore
commencer à bouillir. Vous pouvez voir déjà, vous pouvez voir des signes qui montrent que d'un moment à l'autre, ça va commencer à bouillir. Dès que ça commence à bouillir, on va enlever cette première quantité de liquide. On va y ajouter encore de l'eau et on va attendre et observer le même processus. Et après, on va encore enlever pour remettre 10 litres une dernière fois. Là, c'est le remède pour les femmes. Et là, nous avons notre décoction contre les fibromes, les myomes, les endométrioses et les endométrites. Et puisqu'il s'agit d'un remède à boire, on commence à faire très attention. Des dispositions particulières vont être prises. Vous avez vu, là je porte des gants. On commence à éviter la contamination parce que la plupart des bactéries, des microbes sont manuportés, c'est-à-dire sont introduits dans le liquide par la main. Donc on commence à faire attention. Il est bien vrai qu'on a fait bouillir à 100 degrés, mais lors des manipulations avec les mains, on peut contaminer le liquide. Voilà pourquoi nous portons des gants stériles. Ce ne sont même pas des gants de soins, ce sont des gants stériles que nous portons lors de la manipulation. Et nous nous rassurons que le liquide, le récipient qui va contenir ce remède est propre. Là, nous transvasons dans un récipient, c'est un seau qui a un couvercle. Nous allons le laisser ouvert et dès que le liquide va se refroidir, nous allons couvrir le récipient. Là, c'est le premier tour du remède à boire pour les femmes, le médicament des femmes. Alors, la dame va froid ou tiède en fonction de son mal. Une dame qui a des fibromes, des myomes, ou qui est en train de saigner, ou qui ne saigne pas du tout bien, on va lui conseiller selon les cas comment prendre. Le prendre tiède, le prendre froid, le prendre avec du citron, ça va dépendre. Là, nous avons enlevé la première quantité, la première décoction. On ne va pas jeter les écorces. On va y ajouter encore de l'eau. Cette fois-ci, pas 25 litres comme dès le départ. On va mettre 20 litres. On va y ajouter 20 litres. Et on va laisser bouillir encore pour une deuxième fois. Et après, on va l'enlever. Et on va finir par y ajouter 10 litres pour la dernière préparation. D'accord, là on ne fait pas le plein comme au début. Poursuivons toujours la préparation de notre remède et pour des raisons de vidéo, de montage vidéo, nous coupons de temps en temps. Et là nous sommes au terme de la première préparation et voici ce qui suit. Après environ 5 heures de temps, nous avons devant nous 2 récipients pleins de notre décoction contre les kystes, les fibromes, les myomes, les endométrioses. Et la capacité d'un récipient est de 25 litres. Donc nous avons là 50 litres de médicaments qui vont être distribués demain samedi matin. Donc les personnes qui n'ont pas le temps en semaine viendront demain avec des récipients, des bidons de 5 litres pour prendre ce remède. Et ce remède sera associé à un autre que je vais vous montrer. Inutile de rappeler les vertus médicinales de cette plante. Tout le monde connaît l'aloe vera et chacun sait comment il l'utilise. Beaucoup utilisent le gel d'aloe vera. Et nous, puisque nous ne pouvons pas expédier l'aloe vera en plante à nos patients à travers la planète, nous optons pour une stratégie, une pratique de transformation séculaire ancestrale.
Donc, nous laissons l'aloe vera avec d'autres écorces dans une marmite. Nous ajoutons de l'eau. Nous laissons tarir. Au fur et à mesure que l'eau tarit, nous avons de l'aloe vera qui s'est carbonisé et qui devient un peu dur. On va laisser l'eau sécher et après on aura une plaque comme celle-ci qu'on va laisser refroidir, et une fois refroidi, il va sécher, il va durcir, il va se caraméliser, tant pour moi, et on va couper des petits morceaux qu'on va donner à nos patients. Donc habituellement, pour ceux qui ont déjà passé des commandes, ils observent souvent un petit remède noir numéro 3. Voici comment nous procédons pour la préparation.